Vendredi 2 juillet les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour le Point Média. C'est l'épisode 145 sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, elle est gratuite je vous le rappelle et activez la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les nouvelles notifications. Aujourd'hui 3 grandes parties avec l'Euro bien évidemment, jour J pour les débuts des quarts de finale, 2 gros matchs aujourd'hui avec notamment la Belgique face à l'Italie et l'équipe d'Espagne face à la Suisse, c'est décrypté dans cette édition. Mais la première partie, c'est le mercato. Avec cet homme, Sergio Ramos, depuis quelques heures, vous le savez, on l'annonce comme le hot deal du jour. Il pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. On va ouvrir la presse internationale ensemble avec notamment le quotidien espagnol Marca. Ramos, Destino Paris, le destin Paris pour lui avec cette photo comme symbole. Ce n'est pas la photo de son déplacement à Paris, hein, c'est une photo lors de l'un de ses voyages avec le Real Madrid avec cette petite valise pour prendre la direction du Paris Saint-Germain. 716 matchs de Ramos comme professionnel. 716 matchs comme professionnel, dont 180 comme international avec l'Espagne. C'est l'expérience de Sergio Ramos qu'on va venir prendre là avec le Paris Saint-Germain. Cette notion de galactique, lui qui a commencé avec les Zizou, les Ronaldo, les Beckham, les Figo et qui là pourrait retrouver ainsi les Neymar, Mbappé, Di Maria, lui-même un galactique. Voilà sa carrière jalonnée de ces grands noms, bien évidemment, dans les colonnes de As également, avec ce même titre pour retrouver cette image encore avec cette association peut-être future avec Neymar. Ramos veut rejoindre Paris, c'était aujourd'hui dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On nous parle de plusieurs difficultés aussi peut-être pour Paris avec la notion de salaire, c'est un gros salaire. L'ami Sergio Ramos, il ne faut pas dérégler le fair play et l'équilibre financier du Paris Saint-Germain, ne pas dérégler également l'équilibre entre les salaires au sein même du groupe Paris et activer peut-être quelques réticences du côté des joueurs du PSG. Lui, en tout cas, veut se relancer, vous le savez, pour la Coupe du Monde et le Mondial 2022 au Qatar. Il n'est pas dans les plans de Luis Enrique pour cet Euro. Ça, vous le savez, c'était la grande information de ce groupe Luis Enrique. Il veut se relancer ainsi en signant à Paris. Attention, parce que ces arrivées, celles de Ramos, on pense à celles également de Donnarumma. Dans les colonnes du Parisien, notre confrère Dominique Sévrac qui le dit, ces possibles arrivées qui crispent le vestiaire. Et bien évidemment, certains voient d'un mauvais œil l'arrivée de grands classiques comme ça qui pourraient les priver. Pourquoi pas d'une position de titulaire. Je pense à Navas avec Donnarumma. Bien évidemment, on pense également à Ramos avec des joueurs notamment comme Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une affaire à suivre. Côté PSG, voici quel serait le 11 probable offert par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Sergio Ramos est ici. Vous le voyez en vert clair, les arrivées plus que probables. Côté PSG, Donnarumma donc aux côtés de Navas. Achraf Hakimi ici sur le flanc droit. Wijnaldum, c'est déjà fait, vous le voyez. Voici quel serait le visage donc du PSG version 2021-2022. Petite coquille ici, c'est 2021-2022 pour nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Dans ce 11 type, bien évidemment, quid du coup de Kylian Mbappé? Ça, c'est le deuxième grand feuilleton côté Paris Saint-Germain. Que va-t-il faire? On a parlé ensemble hier du bras de fer lancé car oui, il est OK pour rester pour sa dernière saison de contrat, mais ensuite partir libre. Il ne voudrait pas, pour le moment, prolonger en faveur du Paris Saint-Germain. Que va-t-il faire? Et on se demande pourquoi KMB ne prolonge pas cette relation également avec Leonardo, la pression sur le directeur sportif du Paris Saint-Germain. On nous parle de lutte d'influence. Il s'est fendu d'une mise au point. Voilà le dialogue entre ces différents hommes et on s'interroge sur sa destinée du coup. Va-t-il rester à Paris? Oui, vraisemblablement à date. Et on nous parle des dessous de sa décision. C'est dans les colonnes de l'équipe et du Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, c'est très intéressant à lire pour voir que vraisemblablement, il se pourrait donc qu'on en reste là. Attention, à voir. Hein. Pensez aux propos de Nasser Al-Khelaifi, le président, qui ne voulait absolument pas le laisser partir et surtout libre au terme de ce contrat. Que va-t-il se passer, sachant que le Real Madrid compte encore le faire venir? Regardez, Mbappé, hasta le final. Jusqu'au bout, le Real va espérer arracher, avant le terme de ce mercato, Kylian Mbappé pour le voir rejoindre le Real Madrid. Ça, c'est une grosse affaire. Real toujours, à vous montrer. Sachez que le Real s'était informé sur l'attaquant suédois de la Real Sociedad, Isaac, il va rester, il a prolongé, amélioration de ses conditions salariales, plus contrat augmenté jusqu'en 2026 en faveur de la Real Sociedad. Au Real toujours, quid de Raphaël Varane? Ça aussi on en avait parlé du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est vraisemblablement Manchester United qui tiendrait la corde. Je vous en ai parlé hier dans le mag en direct sur YouTube. Vous le voyez dans les colonnes de l'équipe et dans les colonnes du quotidien espagnol AS.
offensive finale de United. Il faut savoir, on a su en interne avec 2-3 coups de fil que le Real voudrait 60 millions d'euros. On sait également que Manchester United est en train d'étudier une offre autour de 45, 50, 55. On se rapproche de ces 60 millions d'euros. Il se pourrait donc que dans les prochaines heures, l'international français quitte le Real Madrid pour rejoindre ainsi la Première Ligue et Manchester United. En parlant de United, intéressant parce que regardez, nos confrères de l'équipe ont dressé un très bon papier là sur les stats de Pogba, à la fois sur le terrain mais également son attitude en tant que boss au sein de l'équipe de France. On a vu ce qui s'était passé malheureusement lors de l'élimination face à la Suisse avec cet échange avec Didier Deschamps. L'art et la matière. On parle de Paul Pogba et notamment avec une possibilité de le voir, attention, quitter Manchester United. United préparerait déjà la suite avec pourquoi pas Goretzka du Bayern Munich. Notez bien ça, Goretzka du Bayern Munich, peut-être du côté de Manchester si Paul Pogba venait à sortir. Les chiffres sont là de Paul Pogba avec, regardez, en zoom, data signée de nos confrères de Opta, rapportée dans l'équipe avec plusieurs secteurs dans lesquels figure Paul Pogba et notamment, regardez, le nombre de ballons touchés par 90 minutes jouées. Il est le plus gros chiffre de cette équipe de France. Tout passe par lui, plaque tournante de cette équipe de France, logiquement par rapport à sa position géographique, stratégique, mais dans le plan de jeu Didier Deschamps, Paul Pogba était l'un des métronomes de cette équipe. Affaire à suivre sur son départ potentiel de Manchester United, remplacé peut-être par Goretzka. Quid de Messi? Voilà un autre dossier. Quid de Messi qui est libre lui aussi de tout contrat, vous le savez, depuis maintenant quelques heures. Le président Laporta avait parlé d'optimisme et de tranquillité hier dans la revue de presse. Il y a eu un rendez-vous hier notamment avec Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Pourquoi? Il ne veut pas lui voir partir Messi, parce que le scintillant de la Liga est en train de baisser peu à peu. Les départs de Neymar, de Cristiano, de Ramos et peut-être maintenant de Léo Messi font que le pédigré de la Liga est en train de baisser. Pensez aux droits télé, de la revente également à l'étranger. Voilà qui fait que Tebas, le patron de la Ligue, s'est entretenu avec Laporta pour essayer de tout mettre en place pour voir rester Messi en Liga et ainsi voir rester Messi du côté du FC Barcelone. Le Barça qui est en train de travailler et d'accélérer, vous le voyez pour les sorties de Pjanic et Junior Firpo, notamment Pjanic peut-être de retour du côté de la Juventus Turin. Je vous en ai parlé. Le Barça qui s'inquiète au sortir de cet Euro et de cette saison folle, de l'état de santé physique de ces hommes. Deux hommes incarnent ça, avec notamment le petit Espagnol Pedri, qui est toujours engagé dans cet Euro, qui va jouer aujourd'hui face à la Suisse dans les plans de Luis Enrique. Énormément de débauche d'énergie pour lui. Et l'autre, c'est De Jong, l'un des joueurs de la scène européenne à avoir le plus joué de matchs et au plus fort temps de jeu dans cet exercice passé. C'est assez intéressant. Et il y a également Ruben Dias, le défenseur central de Manchester City. Attention à la fatigue pour De Jong pour lancer donc la prochaine saison du côté du Barça. Avec un homme également, va-t-il sortir lui ou pas? Martin Braithwaite, l'ancien des Girondins de Bordeaux. Martin Braithwaite qui, on s'interroge sur lui, l'international danois du côté du Barça. Il était sur la porte de sortie, vous le savez, mais il est en train de réussir un énorme Euro avec le Danemark. Il est en train de dribbler les critiques. Voilà qui est intéressant. Va-t-il rester ainsi dans les plans de Koeman? Normalement, non. Il devrait sortir. On a besoin de cash du côté du FC Barcelone, mais ça pourrait lui servir de vitrine pour attirer les sirènes de clubs européens. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un été très difficile, duro verano pour Laporta, parce qu'on doit impérativement baisser la masse salariale, sans quoi, écoutez bien, sans quoi, peut-être que certains des joueurs du Barça ne pourraient pas être inscrits sur la liste de la Liga pour jouer le championnat. Ça peut être très difficile si l'équilibre financier n'est pas respecté. Attention, les règles sont très très strictes du côté de la Liga espagnole. Du côté de l'Atlético Madrid, vous le savez, il y a eu une augmentation de capital, voilà qui a fait du bien à la formation du président Cerezo et du coach El Cholo Simeone pour aller chercher notamment lui De Paul. On nous dresse encore le portrait de l'international argentin qui va arriver de Serie A, vous le savez, dans les plans d'El Cholo Simeone. Je vous avais dit qu'on était allé chercher un Brésilien, le petit Paolo en provenance du championnat brésilien. Eh bien, l'Atlético Madrid va chercher un autre joueur sur place. Ici, c'est lui, Rodrigo Muniz. Il est surveillé de très très près, l'ami, le marché sud-américain de l'Atlético Madrid. En attendant, il faut également banquer de l'argent au-delà de l'augmentation de capital. Il y avait notamment lui, Saúl. On avait parlé d'une sortie possible autour de 45-50 millions d'euros avec notamment la Première Ligue, mais à date,
à date, les amis, vraisemblablement, pas d'offre officielle sur la table. Voilà qui vient inquiéter notamment l'entourage de Saúl qui voudrait vraiment sortir de l'Atlético Madrid pour la saison prochaine. On va filer en Italie maintenant. En Italie avec pas mal d'informations également. Avec la Juventus de Turin, je vous en ai parlé hier. Regardez cette conférence de presse. C'est la présentation de la nouvelle Juve. Le patron Agnelli est ici. Nedved est resté à ses côtés. Mais les deux nouveaux sont là. D'abord ici, là et ici également. À droite de l'ami Nedved, à gauche sur votre image, c'est l'ami Cherubini. Lui, le nouveau patron du football, le nouveau directeur en gros sportif et l'administrateur délégué, c'est lui, Arriva Bene. Voilà le nouvel organigramme de force exécutif du côté de la Juventus de Turin qui, vous le savez, en parlant d'augmentation du capital, a vu arriver une somme colossale de 400 millions d'euros dans les trésors de la Juve pour pouvoir travailler sur le marché des transferts et notamment le gros dossier Locatelli et savoir si on conserve Cristiano Ronaldo aux côtés de Dybala qui sera au cœur du schéma de Max Allegri pour la saison prochaine. Du côté de Milan, vous le savez, et là c'était également un gros dossier, l'affaire Tonali qui appartient toujours à Brescia. Milan a déjà payé quelques échéances pour le voir venir. Ça y est, ça semble être entendu. Il y a eu une réunion ces dernières heures, il y en aura une autre aujourd'hui pour faire que Brescia finalement dise oui à Milan. Tonali pourrait rester milanais dans la balance. Colombo pourrait être un joueur qui intéresse grandement Brescia. Voilà qui fait que la jeune pépite italienne reste du côté de l'AC Milan. Est-ce que Insigne va rester à Naples? Ça, c'est une interrogation également. Lui qui va jouer face à la Belgique aujourd'hui à 21h. On va en parler tout à l'heure dans les autres parties de cette revue de presse. Eh bien, Insigne, on s'interroge du côté du Napoli avec le nouveau coach Luciano Spalletti, 62 ans. Est-ce qu'on est en pleine discussion, vous le savez, notamment avec le patron De Laurentiis, savoir si, oui ou non, on garde Insigne. Pour l'instant, on nous parle de nodo. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution. Affaire à suivre. Alors que dans le même temps, du côté de l'Inter, on pourrait être en mode espagnol. Regardez, vous le savez, Achraf Hakimi, direction le Paris Saint-Germain. Et donc, c'est le latéral Bellerin d'Arsenal, l'espagnol, qui devrait rejoindre la formation de l'Inter. Intérêt également pour Marcos Alonso de Chelsea, la mode espagnole du côté de l'Inter Milan. En parlant de l'Inter, là aussi, il faut du cash. Vous le savez, c'est le principe des entrées et des sorties. João Mario, qui était du côté du Portugal avec le champion, le Sporting Portugal, il devait rentrer du côté de l'Inter. Eh bien, il pourrait rester, attention, au Portugal. Vous savez où? Regardez ça. À Benfica. Benfica étudierait l'option João Mario. Il faut savoir qu'il pourrait y avoir une clause du côté de ses contrats et de son prêt pour qu'il n'aille pas et qu'il ne reste pas au Portugal chez un rival du Sporting Portugal. Affaire à suivre. Va-t-il rester du côté du championnat portugais? Notez que Porto a enregistré l'arrivée de cet homme qui a été formé d'ailleurs à Benfica, Fabio Cardoso, qui nous arrive de Santa Clara. Lui qui avait fait une petite pige notamment du côté des Glasgow Rangers. Fabio Cardoso qui est fier de porter le numéro 2. Il va porter les couleurs de Porto pour cette saison. En Ligue 1, les amis, pas mal de choses également. Pour vous dire quoi? Que Lille a repris, mais sans coach, vous le savez, puisque ça y est, l'ami Galtier a été présenté du côté de l'OGC Nice. On nous dit que c'est Ranieri, l'ancien coach notamment de l'AS Monaco, l'expérience de l'Italien, qui pourrait arriver du côté de Lille. Affaire à suivre. Lui a repris, c'est Peter Bosz, le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais, les premières séances de travail. On nous dit que Nantes n'est pas à vendre. Franck Kita, le directeur général délégué du club, nous l'annonce. Le club ne changerait pas de propriétaire. Attention, affaire à suivre du côté du Football Club de Nantes. Le changement de propriétaire du côté de Bordeaux. Vous le savez, là on est dans une situation ultra délicate. À droite, ici, c'est Frédéric Longuepé, l'actuel PDG du club, qui va être auditionné par la DNCG. Lui également va être auditionné, l'un des principaux candidats à la reprise, lui qui est dans la dernière ligne droite, et c'est l'ami Gérard Lopez, futur repreneur des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, la rétrogradation à titre conservatoire est risquée, vous le savez, du côté des Girondins de Bordeaux. Information enfin du côté de l'Olympique de Marseille, ça c'est intéressant. Regardez,
regardez, l'OM vise cet homme là de l'AS Roma. Vous le connaissez, c'est Under, l'international turc. Vraisemblablement, ça devrait être bouclé dans les prochaines heures. On nous parle d'un prêt avec une option d'achat autour de 9 millions d'euros du côté de l'Olympique de Marseille, avec également des informations nouvelles du côté du staff de Jorge Sampaoli, puisque Felipe Saad, l'ancien joueur, va remplacer Patricio D'Amico, qui était le relais, vous le savez, entre le centre de formation et les pros du côté de l'Olympique de Marseille. C'est terminé pour lui. Il ne sera plus aux côtés de Jorge Sampaoli. Felipe Saad va arriver, l'ex-défenseur, vous le savez, de Guingamp, d'Ajaccio, de Lorient, qui a été reconverti également en consultant, notamment sur les antennes télévision. Eh bien, Jorge Sampaoli l'a beaucoup aimé, notamment pour sa capacité de traduction, et oui, internationale, avec le groupe pro. Il va intégrer le staff de Sampaoli, où Pancho Abardonado reste aux côtés de Sampaoli. Voilà pour les informations. Olympique de Marseille, l'ADER du côté du Mercato, pour vous montrer ça du côté de Bild en Allemagne, avec, vous le savez, le transfert de Jadon Sancho du Borussia Dortmund, qui va prendre la direction de Manchester United, l'international anglais, et on nous dresse les ventes sur ces derniers temps du Borussia Dortmund. Regardez, c'est très intéressant, le top 10 des ventes pour 544 millions d'euros. 544 millions d'euros. Jadon Sancho, avec ses 85 millions pour Manchester United, est à la deuxième position. C'est toujours Ousmane Dembélé qui est en numéro 1 ici, avec 135 millions d'euros, ce transfert en 17-18 pour le FC Barcelone. Regardez les autres noms, avec notamment Pierre-Emerick Aubameyang, aujourd'hui du coup rétrogradé à la 4e avec ce transfert de Jadon Sancho. Voilà pour le point complet sur le mercato aujourd'hui. J'espère que cela vous aura tenu informé. On va tourner la page et on va passer à l'Euro, parce qu'aujourd'hui, c'est le démarrage des quarts de finale, les amis. Le tableau de cet Euro avec les deux premiers quarts de finale aujourd'hui. Aujourd'hui, deux premiers quarts de finale, c'est ici et ici. Présentation dans cette revue de presse de l'Espagne-Suisse et de l'Italie-Belgique. On va commencer avec l'Espagne-Suisse. Regardez la une avec cette notion de rêve, bien évidemment en marge. Là, ce photomontage avec Ramos au Paris Saint-Germain, c'était dans la première partie de cette revue de presse pour le Mercato. Le rêve, soñamos, nous rêvons côté espagnol, avec l'envie, la fin de gloire pour Alvaro Morata. C'est à la une de toute la presse, même côté catalan, vous le voyez, avec logiquement Luis Enrique, l'ancien du Barça, le sélectionneur sur sa petite trottinette, direction les demi-finales. C'est ce qu'on espère pour Luis Enrique, avec toujours ce thème de soñar, rêver. Voilà qui est dit. C'est vraiment à la une de toute la presse, dans les pages intérieures de Marca, vous le voyez ici. Et on dresse déjà les premières pistes sur le plan de bataille de Luis Enrique, qui est encore incertain pour aujourd'hui. On nous dit que Alba pourrait prendre le poste de latéral gauche à la place de l'ami Gaïa. Attention, parce que Alba est sous le coup d'une éventuelle suspension. On va y revenir dans quelques petits instants si l'Espagne passe pour les demi-finales. Lui, on va compter sur lui là, c'est le gardien Unai Simón. Le plus grand public ne le connaît pas. Le gardien de l'Athletic Bilbao. On s'attendait tous à ce que ce soit éventuellement De Gea, le gardien de Manchester United, qui soit le titulaire. Eh bien non, c'est lui. Mais De Gea a son importance, de son expérience, de sa maîtrise. Il conseille notamment Unai Simón, et pas seulement, également l'ami Morata, qui était dans une difficulté offensive, vous le savez, avant de enfin passer le cut et enfin avoir le déclic offensif. Rôle très important de De Gea du côté du groupe de Luis Enrique. C'est à souligner pour le gardien de Manchester United. Je vous parlais d'Alvaro Morata, je vous parlais de déclic. Ça, c'est intéressant parce que de grands attaquants espagnols ont tout simplement dit que ce déclic allait faire qu'il serait la première arme de cette équipe espagnole pour ces quarts de finale. Et on pense très sincèrement que ce déclic va lui ouvrir les portes pour aller marquer d'autres buts à partir de ce match face à la Suisse. Il aura à ses côtés l'un de ses meilleurs associés, Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain. Regardez, c'est une longue histoire entre ces deux hommes. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils ont commencé à jouer ensemble depuis les moins de 17 ans. José Mourinho avec le Real Madrid, regardez les deux ensemble, Sarabia, Morata, les avait amenés, appelés dans le groupe 1 pour leur donner de l'expérience et un souffle dans leur carrière. C'est ainsi qu'ils ont débuté ensemble sous le maillot du Real Madrid. Ils ont été notamment champions d'Europe avec les moins de 19 et les moins de 21. Attention aujourd'hui à l'association Sarabia et Morata face à la Suisse. Les Suisses,
Ils ont des armes, hein, les amis. Ils ont des armes. On les a vus face aux Français et notamment avec ce trio là porté dans les colonnes de l'équipe, ce trio infernal avec Seferovic là, le buteur de Benfica, avec Embolo, l'attaquant de Mönchengladbach, ou encore lui que l'on connaît, l'ami Shaqiri de Liverpool. Ces trois hommes, ils ont été repositionnés sur la pelouse et ils font mal. Attention à l'équipe d'Espagne avec notamment Seferovic qui est vraiment un revanchard. C'est dans les colonnes belges. Ça aujourd'hui, on nous parle de sa trajectoire absolument incroyable pour aujourd'hui se dire je vais taper du poing sur la table, mon nom va résonner en Europe. Attention à ce grand match. Aujourd'hui, regardez les compositions d'équipes probables. Ils sont là, Shaqiri, Embolo, Seferovic, le trident offensif et en face cette équipe espagnole avec, vous le voyez, Jordi Alba qui devrait très certainement prendre cette place de titulaire à la place de Gaïa. Notez les petits cartons jaunes, hein. Attention, en cas de carton dans ce match, si qualif il y a, pas de demi-finale. Et c'est pas anodin ça. Busquets, Pau Torres ou encore Alba. Côté espagnol, Embolo, Akanji, Rodriguez et Elvedi. Les trois défenseurs ici sous le coup d'une éventuelle suspension. Luis Enrique est ultra confiant. Il faut le dire en conférence de presse. Regardez ce qu'il a lâché. Je ne vois personne de meilleur que nous. Je ne vois personne de meilleur que nous. C'est la méthode Coué de Luis Enrique. Je vous montre cette petite image parce que ça j'adore également. Vous rappelez peut-être de Stéphane Chapuisat pour les plus vieux, peut-être comme moi. Stéphane Chapuisat, la star du Borussia Dortmund, vainqueur de la Ligue des Champions notamment, légende du football suisse, né en 1969, plus de 100 matchs, 103 matchs avec la sélection nationale, la Nati suisse qui nous donne son avis et qui craint l'équipe espagnole qui sait parfaitement jouer au football lorsqu'elle garde le ballon. Voilà, ça c'est très intéressant dans ce match. Notez que les Suisses, ça aussi ça peut être intéressant, ont parcouru énormément de kilomètres, beaucoup plus que les Espagnols avant de jouer ce quart de finale. Regardez, 13 326 kilomètres dans cet Euro qui a été délocalisé, vous le savez, depuis le départ de Zurich. Ils sont passés par Bakou, Bucarest, Rome aller-retour, Saint-Pétersbourg, Copenhague. Voilà tout ça pour jouer ce quart de finale. En tout, 13 000 kilomètres, alors que dans le même temps, les Espagnols, entre Madrid, Séville, grosso modo, plus Copenhague, n'ont parcouru que 4 830 km. Ça peut jouer, ça, le voyage dans les jambes du côté des Espagnols. Match attendu à 18 h, Espagne face à la Suisse. On tourne ? Allez, page encore, avec l'autre quart de finale attendu aujourd'hui. Quart de finale magnifique attendu aujourd'hui, 21 h entre l'Italie et la Belgique, les amis. Regardez la presse, avec d'un côté les Italiens, avec l'Union, avec ce drapeau vert, blanc, rouge, et de l'autre côté, regardez ça, ce photomontage en mode gladiateur. Les Belges, avec du Courtois, du De Bruyne, du Hazard, du Witsel, du Lukaku, et Thorgan Hazard, le Franchin, prêt pour le combat. Ça c'est dit, voilà qui est dit, côté italien également avec Tuttosport et le Corriere, tous derrière eux, c'est vraiment l'unité nationale qui parle là, à la une de la presse italienne. C'est un duel de coach, bien évidemment, entre Mancini et Roberto Martinez. Ces deux hommes se connaissent. L'ami Mancini qui est depuis peu maintenant le détenteur de ce record de match d'invincibilité, la série 31 matchs pour lui, passé dans cet Euro, c'est un véritable record. Il est en train de travailler tactiquement sur son schéma et notamment défensif, à savoir avec les derniers tests si l'ami Chiellini va oui ou non pouvoir tenir sa place face à l'ogre Lukaku, alors que lui, il joue une partie de poker menteur, on l'a dit. Est-ce que De Bruyne et Hazard seront là? Oui ou non? Lui nous le dit, je ne fais pas de poker menteur, je vous assure que je ne sais pas encore ce qui va se passer. C'est sûr qu'il a déjà son plan. L'ami Roberto Martinez, lui qui a déjà rencontré notamment Mancini avec une victoire. Souvenez-vous de ce match-là. Souvenez-vous de ce petit match. C'était en 2013, la FA Cup remportée par Roberto Martinez qui avait encore des cheveux là. C'était son premier trophée à la tête de Wigan. Il avait battu Mancini dans une finale de FA Cup. Mancini qui était à ce moment-là du côté de Manchester City. Très bon papier rapporté par l'attaquant Haruna Koné qui était alors sous les ordres de Roberto Martinez qui nous le dit très clairement, lorsqu'on applique à la lettre le plan tactique de Roberto Martinez, on gagne. Que vont faire les Belges aujourd'hui? Ça, c'est intéressant du côté de Martinez. Alors que Mancini pourra compter sur son staff. Je vous en ai déjà parlé, notamment cette amitié avec le grand Vialli, son ancien coéquipier du côté de la Samp, qui est dans son staff
Alors Martinez, oui ou non sur les affaires de l'ami Kevin De Bruyne? Va-t-il pouvoir être là, Kevin De Bruyne? On s'interroge autour de lui et de son état physique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une option. On a une option avec le petit René Doku. Certains experts en Belgique nous disent que Doku pourrait également jouer titulaire par sa vitesse, venir troubler la défense de la sélection italienne. Lui, c'est sûr, il va être au centre de ce match. C'est l'ami Witsel. Il va falloir être courageux avec le ballon. Witsel qui pourrait avoir un rôle un poil différent, peut-être un rôle un peu plus défensif dans ce match. C'est lui-même qui le dit pour ce match très attendu. Sur le plan offensif, Hazard, titulaire ou pas? S'il ne l'est pas, c'est lui qui va jouer. Carrasco, le joueur de l'Atlético Madrid. Ça, c'est très sympa. Regardez, c'est son épouse, ex-Miss Belgique 2013, qui nous en parle de cette rage qu'il a au fond de lui. Une rage, mais pas un rageux. Regardez, ça, c'est intéressant, la notion. Sur le banc, Yannick a la rage, mais ce n'est pas un rageux. Vous aurez noté la différence pour Yannick Ferreira Carrasco, qui va jouer son va-tout dans ce match. Si Hazard n'est pas à 100%, c'est lui qui devrait être titulaire. Ce statut de doublure qui lui colle à la peau pour éventuellement ce soir jouer sa 50e cape. Match très attendu alors qu'il est très en forme. Moi, je le verrais bien titulaire dans ce match à la place de Eden Hazard. Attention parce que du côté de l'Italie, il y a également beaucoup de richesse dans les choix de Roberto Mancini, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. La grande richesse avec, vous le savez, sur le poste de défenseur central pour tenir Lukaku, je vous l'ai dit, c'est soit Chiellini, soit l'ami Acerbi. On verra entre les deux, bien évidemment. Il y a des postes également entre Barella et Pessina. Quid entre Verratti et Locatelli? Vraisemblablement, c'est Verratti qui devrait avoir le poste. Et enfin, quid de Chiesa ou Berardi? La vitesse de Chiesa ou la science là de Berardi? On serait certainement parti, les amis, sur l'ami Chiesa. Regardez ce 11 annoncé là avec le 11 belge. C'est exactement le 11 que nous vous avions annoncé hier avec Sacha Tavolieri dans le mag, 23h comme tous les soirs sur YouTube. Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, Thorgan Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier, De Bruyne, Lukaku et donc Carrasco, vous le voyez ici. Et cette incertitude pour les Belges, on verrait Berardi. Vous allez voir que pour les Italiens, c'est plutôt du Chiesa. Berardi, Immobile, Insigne, Verratti, Jorginho, Barella, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola et Donnarumma dans les buts. Si on va plus loin du coup, pour vous montrer effectivement côté italien, on voit plutôt Chiesa. Pour le reste, ce sont exactement les mêmes formations. Du coup, les amis, et si on allait jeter un petit coup d'œil avec les copains de NetBet? Regardez les cotes du jour. C'est en train de bouger, à tout moment ça bouge. La cote actuelle de la Belgique-Italie, Belgique 3,45, 3,15 pour le match nul, 2,40 pour l'Italie qui serait en position de favori. Vous savez quoi, les amis? Je veux pas recevoir la foudre des supporters italiens, surtout pas. Mais je crois que je vais aller mettre la Belgique. Et puis les cotes de Suisse-Espagne, 5,80 pour la Suisse, 4 le match nul, 1,65 pour l'Espagne. Là, vous ne m'en voudrez pas. Ma double nationalité m'amène à aller là. Le 1,65 pour les Espagnols. À vous de jouer, n'oubliez pas, il y a des jeux sur NetBet là pour ces quarts de finale. Je vous ai posté ça sur Twitter. Allez voir ça, c'est très sympa et c'est très ludique jusqu'au terme de ce championnat. Je voulais vous montrer également ce qui se passe du côté de l'Angleterre parce que c'est demain là. L'Angleterre qui va jouer face à l'Ukraine. Et regardez ça. On fait peur en gros. On fait peur à tout le monde là. C'est ce que nous dit Grealish avec mes copains là, mes 5 lascars, que ce soit Sancho, Rashford, Sterling, Foden ou encore le petit Saka, nous faisons peur et nos adversaires dans cet euro veulent nous scalper. Ils veulent notre peau. Mais on va la vendre très cher. Ça, c'est ce que nous dit Grealish. Regardez dans la petite piscine là, le centre de concentration de la sélection anglaise. Tout le monde veut nous manger, on veut nous scalper, on va défendre notre peau, bec et ongles du côté de la sélection de l'ami Gareth Southgate. Ça, c'est intéressant. Regardez en détail. Ça paraît un peu obscur. C'était juste pour vous montrer que sur les 205 joueurs qui restent encore dans la compétition, il reste 205 joueurs sur les différentes équipes, les 8 équipes qui restent pour ces quarts de finale, le championnat qui fournit le plus de joueurs à cet euro, à l'heure actuelle, eh bien, c'est la Première Ligue, les amis. Regardez, 61 joueurs des 8 sélections, 61 joueurs issus de la Première Ligue. C'est à souligner. Ensuite, c'est la Serie A, la Bundes, la Première Ligue, la Liga espagnole et la Ligue 1 est ici pour la Ligue 1 avec 10 joueurs fournis par le championnat de la Ligue 1, la Première Ligue, véritable salle des machines de ces quarts de finale de cet Euro 2020-2021. Voilà pour ce point complet. Je voulais terminer cette revue de presse avec cette photo. Ça fait déjà 21 ans.
Ça fait déjà 21 ans que David Trezeguet a fait lever le peuple français avec cette grande finale et ce but en or. Vous vous en souvenez de ce but en or? Cette règle qui n'existe plus. 1996 jusqu'à 2004, but en or lorsque, dans la prolongation, le moindre but marqué donnait la victoire définitive à cette équipe. L'équipe de France était revenue à égalité dans les derniers instants avec un but de Wiltord face à l'Italie. Et puis finalement, Trezeguet trompe Toldo pour la victoire finale pour l'équipe de France. 21 ans, le 2 juillet 2000. Bravo alors à cette équipe de France. Voilà pour le point complet les amis. Mercato et Euro. On va se retrouver bien évidemment avec les deux matchs du jour. 18h Espagne-Suisse. 21h ce match entre l'Italie et la Belgique. Et donc 23h ce soir sur YouTube en direct, le MAG pour faire le point complet. Bonne journée à vous tous les amis. On échange via le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.